Bonjour les CE1, on va corriger ensemble les exercices 4, 5 et 6 de la page 71 pour vous rappeler la méthode pour donc calculer des produits voisins. Allez, c'est parti. Alors, on te demandait donc de retrouver les étiquettes, tu sais, qu'il fallait entourer pour faire 3 fois 15. Et tu avais donc pour ça sur le côté des petites indications, différents calculs qui étaient proposés qui pouvaient t'aider à trouver combien faisait 3 fois 15. Alors, on va donc afficher 3 fois le 15. Et tu pouvais donc te servir de 2 fois 15 que tu avais dans tes petits calculs et 1 fois 15. 2 fois 15, on te disait combien ça faisait dans les indications, dans les petites étiquettes, donc tu n'avais pas besoin de le calculer. Ça faisait 30 plus 1 fois 15 égale donc 45. Donc il fallait utiliser l'étiquette 2 fois 15 et 1 fois 15. 2 fois 15 et 1 fois 15, ça fait bien 3 fois 15. Ensuite, tu avais à faire 4 fois 15. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors cette fois, il fallait utiliser à nouveau 2 fois 15 et encore 2 fois 15. 2 fois et 2 fois, ça fait bien 4 fois 15. Voilà. Donc 30 et à nouveau 30. D'accord? Donc tu vois, au final, tu avais un petit calcul facile à faire. Tu avais juste à faire 30 plus 30 égale 60. Pour avoir 4 fois 15, on prend 2 fois 15 et encore 2 fois 15. D'accord? J'espère que ça t'aide. Allez, donc on corrige l'exercice 5 de la page 71. On te donnait 4 multiplié par 6 égale 24. Donc ça, c'était pour t'aider. Il fallait l'utiliser pour calculer les autres produits. Alors, je te mets les 4 petites étiquettes 6 pour que tu visualises bien tout à l'heure comment il fallait s'en servir pour calculer les autres opérations. Alors, on commence par 5 multiplié par 6. Donc, on affiche nos 5 fois 6. D'accord? Donc, regarde bien la différence entre ce qu'on t'a donné tout à l'heure, 4 multiplié par 6 et 5 multiplié par 6. Tu vois qu'on a juste rajouté une étiquette 6. Donc, il te suffisait de faire 24 plus 6. Et ça faisait donc 30. Le calcul suivant, 6 multiplié par 6. On affiche les 6 étiquettes. Alors là, tu avais deux possibilités. Soit tu utilisais le calcul que le fichier te donnait. 4 multiplié par 6. Regarde. 1, 2, 3, hop, 4 fois 6. Donc ça fait 24, c'est ce qu'on t'a dit au début. Et tu rajoutais 2 fois le 6. 6 et 6, 12. Donc tu pouvais faire 24 plus 12. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, après il faut être sûr d'avoir juste à la question précédente, c'était d'utiliser le calcul qu'on vient de faire avec 5 fois 6 égale 30. Donc cette fois, tu prenais 5 fois le 6, alors 3 fois, 4 fois, 5 fois le 6, et tu rajoutais 1 fois 6. Donc 30 plus 6. 36. Donc 6 fois 6 égale 36. Allez, on continue. 8 multiplié par 6. Donc on affiche 8 petites étiquettes du 6. Donc la même chose, tu as plusieurs options, plusieurs façons de faire. Alors je ne vais pas toutes les montrer, parce que je vais te montrer celle qui peut utiliser la solution du fichier si on n'est pas sûr de nos résultats. Hop, on peut faire 4 fois le 6 et encore 4 fois le 6. Puisque pour avoir 8 fois le 6, il faut 4 fois et encore 4 fois. Tu vois bien les deux paquets de 4 là que je viens de faire. Et donc, tu faisais 24 plus 24.
D'accord? Ça, c'est une possibilité. Tu pouvais aussi te servir de 6 x 6 que tu viens de faire. Hop, 6 x 6, 36, plus 12. D'accord? Et tu pouvais aussi, finalement je vais te le montrer, utiliser 5 x 6 et encore 3 x 6. Mais celle-là, je ne te la conseille pas parce que 3 x 6, du coup, ça t'obligeait à un nouveau calcul qu'on n'avait pas encore fait. Donc, ce n'était pas la solution, la stratégie la plus efficace. La plus efficace, c'était de reprendre 4 x 6 et encore 4 x 6, ou alors 6 x 6 et encore 2 x 6. Et tu as donc dû trouver 48. Et le dernier calcul, c'était 9 multiplié par 6. Alors, on affiche les 9 petites étiquettes 6. Et donc là, visuellement, tu vois bien la différence avec ce qu'on a calculé juste avant. Regarde, hop, tu vois bien qu'il n'y a que cette étiquette 6 qui est différente. Donc, tu vois bien que pour faire 9 x 6, c'est 8 fois le 6 et encore une fois 6. D'accord? Ça, même chose, c'est une des possibilités. Tu pouvais également te servir, regarde, de ces deux opérations-là. Pour avoir 9 fois le 6, on peut aussi dire qu'il nous faut 4 fois le 6. Ça, on le sait, ça fait 24, c'était écrit. Et encore, regarde ici, 5 fois le 6. Et donc, il te suffisait d'ajouter les deux résultats que tu avais trouvés tout à l'heure, le 24 qui était donné, plus 30. Et ça faisait donc 54. Allez, maintenant, on va corriger le dernier exercice. Donc, on corrige le dernier exercice, le numéro 6, page 71. Cette fois, les nombres étaient plus grands, puisqu'il s'agissait de multiplier le nombre 25, comme dans la vidéo de l'autre jour. Donc, 6 fois 25 égale 150, ça, on te le donne. Et à partir de ça, tu dois donc pouvoir calculer 7 fois 25. Donc, on affiche les 7 petites étiquettes 25. Et donc là, tu dois voir la différence avec la ligne en haut des 6 fois 25. Qu'est-ce qui est différent? On a rajouté ici 1 fois 25. Tout le reste est identique. Donc 7 fois 25, c'est bien 6 fois 25. D'accord? 6 fois 25 ici. Et 1 fois 25. 6 fois 25, tu sais combien ça fait? Ça fait 150. Donc tu avais juste à rajouter 1 fois 25. Et ça faisait donc 175. Alors ça, si tu n'es pas à l'aise, tu pouvais la poser l'opération sur un petit bout de brouillon, 150 plus 25. Ça, c'était pas grave. Allez, 8 multiplié par 25, 8 fois 25. On affiche nos petites étiquettes. Alors, si on se sert de 6 fois 25, on va reprendre donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois 25, on l'a ici. Ça, je sais, ça fait 150, on me le dit. Et il me reste 2 fois 25. 8 fois 25, c'est 6 fois 25, et encore 2 fois 25. 2 fois 25, ça c'est un calcul que tu connais bien. 25 plus 25, le double de 25, ça fait 50. Donc, tu faisais 150. 6 fois 25, ça fait 150. Donc, tu faisais 150 plus 50. Et tu obtenais donc 200. Allez, on continue. Il te reste deux calculs à corriger. Alors, je te remets 6 fois 25 égale 150 pour t'aider pour qu'on s'en rappelle avec les petites étiquettes.
Alors, il fallait calculer 12 fois 25. Alors, j'espère que tu as pensé à quelque chose, pardon. On te donnait 6 fois 25. Et là, on te demande 12 fois 25. Quand tu as le nombre 6 et que tu as le nombre 12, tu peux penser à quelque chose. 12, c'est le double de 6. Donc, il fallait prendre 6 fois 25. Pardon. Et encore 6 fois 25 pour avoir 12 fois 25. C'était le double. D'accord? 12 fois 25, c'est 6 fois 25 et encore 6 fois. Là, tu le vois bien que les étiquettes, il fallait reprendre 6 fois. Et donc, c'était le double de 150. Il fallait faire 150 plus 150. Et tu trouvais 300. Et donc, ce calcul-là, si tu l'as bien réussi, c'était facile de trouver 13 fois 25. On affiche les petites étiquettes. Alors, regarde ce qui a changé par rapport au calcul qu'on vient juste de faire, par rapport à 12 fois 25. Ah, ça se voit bien sur ce que j'ai fait. Voilà, on a juste rajouté ici une petite étiquette 25. On a ici 12 fois 25 qu'on vient de trouver. Ça fait 300, plus 25, ça fait donc 325. Alors j'espère que cette correction t'aura aidé, t'aura à nouveau rappelé la méthode pour calculer des multiplications de produits voisins. N'oublie pas de faire comme en classe, hein, tu corriges en vert sur ton fichier si tu t'es trompé. Et tu peux revoir la vidéo tant que tu veux si tu as besoin de réentendre les explications plus tranquillement, plus doucement. Allez, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.